Salut, c'est Aurélien Macaire, l'auteur du livre Je gagne ma vie avec mon blog. Dans cette vidéo, je vais vous donner une idée de business. Je vous explique, avec ma femme, on habite à Lisbonne au Portugal et on utilise très souvent Uber, le fameux service qui permet d'avoir une voiture comme ça, de se déplacer. C'est super pratique. C'est vraiment une invention absolument géniale. On utilise également les taxis à Lisbonne, mais voilà, l'avantage d'Uber, c'est que on n'a pas à payer, on n'a pas à se demander si on laisse un pourboire ou pas. On sait que c'est toujours des bonnes voitures, c'est des gens super sérieux, etc. Et les taxis, il y en a beaucoup qui sont sympas, mais il y en a parfois qui sont un petit peu moins sympathiques. Donc voilà, on utilise souvent Uber et en fait, on discute souvent avec les gens et on s'est rendu compte qu'il y avait des chauffeurs d'Uber qui n'étaient pas leur propre patron, mais qui étaient, par exemple, soit ils travaillaient pour une autre personne, soit eux-mêmes, ils avaient en fait un business, ils avaient une espèce de compagnie de taxi sur Uber, c'est-à-dire qu'en fait, ils avaient plusieurs voitures et ils avaient plusieurs chauffeurs et ils travaillaient avec Uber, c'est-à-dire que leurs clients venaient de l'application Uber, mais ils avaient monté comme ça un business de compagnie de taxi. Le premier qu'on a rencontré, c'est un Portugais qui avait habité en Angleterre, qui parlait très bien anglais. Et il nous disait qu'il faisait ça depuis 2 mois, que ça marchait très bien, il était très content, il avait je crois 3 voitures. Donc voilà, il y a encore peu de recul, mais je donne cette idée de business parce que c'est quelque chose qui peut être intéressant. Maintenant, je pense que sur le long terme, ça peut être… je pense que les barrières à l'entrée sont assez faibles. Je pense que à peu près beaucoup de personnes peuvent emprunter pour acheter une voiture, pour acheter une deuxième voiture, pour faire les démarches, etc., pour lancer ce business-là. Donc, le fait qu'il y ait peu de barrières à l'entrée, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent venir et du coup, la rentabilité peut baisser. Mais en attendant, ça peut être une idée. Ça peut être un truc à chercher si vous cherchez une idée de business. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de pérenne sur le long terme, mais peut-être que ça peut vous permettre de faire un petit peu de cash, de mettre de côté en 1 an ou 2, peut-être quelques dizaines de milliers d'euros, ce qui peut vous permettre d'investir ensuite pour faire autre chose ou pour lancer un autre projet. Il y a 2 jours, avec ma femme, on a pris encore une fois un Uber. C'était un jeune, il avait l'air d'avoir 25 ans, très sérieux, une voiture nickel. Et il nous disait qu'en fait, il faisait ça depuis le début d'Uber au Portugal, qu'il avait 4 voitures. Et je lui ai dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de personnes qui font ça? Et il nous a dit qu'en fait, le truc, c'est que pour faire ça de manière légale au Portugal, il faut en fait investir à peu près 10 000 euros dans des assurances, des autorisations. Apparemment, au Portugal, pour faire ça, il a besoin en fait d'une assurance, l'équivalent d'une assurance pour agence de voyage, qui est quelque chose assez difficile à obtenir en France. Je crois qu'il y a une histoire, il faut investir ou bloquer 20 000 ou 30 000 euros. Il y a une histoire comme ça, c'est quelque chose d'assez compliqué à obtenir, parce qu'il y a 10 ans, en fait, avec une amie, on avait réfléchi sur un projet de tourisme en Algérie. Voilà, c'était pour l'anecdote, mais bon, finalement, on ne l'a pas fait. Donc voilà, donc ça peut être une possibilité. En tout cas, il nous disait que c'est pas tout le monde qui peut investir 10 000 euros pour obtenir ses autorisations, pour faire ses démarches, etc. Ensuite, évidemment, il faut acheter les véhicules. Donc, c'est pas à la portée de tout le monde. Lui, en tout cas, apparemment, ça tournait bien. J'ai pas voulu lui demander plus, combien ça gagnait, etc. Parce que je le sentais pas plus que ça. Mais en attendant, ça peut vous donner des idées. C'est un truc nouveau. Généralement, quand il y a des choses nouvelles, il y a des opportunités parce que il n'y a pas encore beaucoup d'acteurs sur le marché. Après, ça a tendance un petit peu à maturer, à mûrir, je ne sais pas comment on dit, à se stabiliser. Il y a d'autres acteurs qui arrivent dessus et ça diminue un petit peu la rentabilité. Il peut y avoir des acteurs qui ont beaucoup plus de moyens ou qui essaient un petit peu de casser le marché. Donc, quand il y a un truc nouveau comme ça, ça peut être intéressant pour, encore une fois, pas forcément avoir une idée de business pérenne sur le très long terme, mais pour lancer comme ça un petit business pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, faire du cash. Et puis ensuite pouvoir investir sur autre chose. Si aujourd'hui vous n'avez pas de business, vous n'avez pas d'idée, ça peut être une possibilité. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de chercher un petit peu, d'essayer d'en parler autour de vous, d'essayer d'être curieux, de chercher les informations pour essayer de déterminer s'il y a des gens qui le font, si c'est rentable, combien ça gagne, combien ça peut gagner pour financer votre projet. Encore une fois, le meilleur moyen de créer votre business, c'est pas d'inventer quelque chose qui n'existe pas, parce que c'est très dur, il y a très peu de gens qui arrivent, ça sert à rien. D'ailleurs, il y a un proverbe aux États-Unis qui dit en fait les premiers se font scalper, les pionniers se font scalper, et ensuite ceux qui arrivent derrière, c'est ceux qui prospèrent, puisque c'est un petit peu la conquête de l'Ouest. Donc moi je pense la même chose, j'ai créé plusieurs business, j'ai jamais rien inventé, j'ai toujours vu qu'il y avait des gens qui gagnent de l'argent, j'ai essayé de le faire un petit peu à ma sauce, c'est ce que je vous recommande de faire.
regardez un petit peu, renseignez-vous, essayez de réfléchir, d'analyser, de voir si c'est quelque chose qui est rentable. Et puis après, voilà, vous lancez, vous essayez de faire aussi bien et vous pouvez faire un petit peu de cash pour lancer d'autres projets derrière. Voilà, écoutez, moi, ce que je préfère plutôt que de créer un business comme ça, de faire du service, c'est de créer des business sur Internet. J'ai créé plusieurs business rentables depuis 2010 et j'ai créé une formation en vidéo pour vous où je vous montre comment créer un business sur Internet qui rapporte 2000 € par mois en y passant moins de 4 heures par semaine. Je vous le dis parce que je l'ai fait, je vous montre tout dans la vidéo, quel business j'ai créé, quel site Internet, comment je fais, vous allez tout voir. C'est une formation qui vaut 97 € qui est offerte gratuitement pendant je ne sais pas encore combien de temps. Pour en profiter tout de suite, cliquez juste en dessous de cette vidéo. À tout de suite.